Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de Satina Technologies. Et là, nous allons faire en live une application, disons une calculatrice ensemble en IDF mobile. Certainement, plusieurs personnes se diront c'est basique, c'est facile, mais franchement, je vous suggère d'essayer de le faire. Vous serez étonné d'une part, voilà, en le faisant. Donc, qu'à cela ne tienne, je remercie toutes les personnes qui sont là en train de suivre ce cours. Et je me nomme Mamadou Salou Diallo, chargé de la formation en programmation W langage. Donc, de ce fait, j'utilise la version 24, mais c'est valable pour n'importe quelle version, à savoir à partir de la 16 ans ou de la 18. Tout est valable pour pouvoir faire ceci. Donc déjà, pour ne pas perdre assez de temps, on va commencer. On va parler a priori, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer à faire une application. Donc là, déjà, il fallait avoir un peu de prérequis pour pouvoir commencer. Cela veut dire avoir un peu de connaissances, un peu de notions en Windev auparavant. Donc cela sera un très grand atout. Et voilà, si l'intéressé n'a pas ceci, c'est pas grave. Donc là, on est en train de créer la calculatrice. L'intéressé pourra juste faire comme nous, créer une calculatrice. Et bien, je ne donnerai pas de description. Voilà, donc je vais créer une application qui est vide. Là, je vais dire, ben, moi, mon application serait responsive. Je ne veux pas que ça soit arrêté au coucher. Je veux que ce soit responsive. Donc, suivant, j'utiliserai pas le GDS. Voilà, la charte de programmation, je vais l'utiliser. Et voilà. On ne va pas utiliser de base de données aussi, évidemment. Donc, nous allons passer maintenant à la conception de notre application. Comme nous voulons faire une calculatrice, je vais juste d'abord créer une fenêtre simple. Donc, et cette fenêtre, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler calcul tout court. On va faire calcul pour être simple. Donc là, la première des choses que je vais faire d'abord, je vais éradiquer cette action barre. Donc pour ce faire, je devais juste faire clic droit et description et essayer de dire style et voilà, on éradique cette action barre. Cette action barre étant éradiquée, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon clavier là, ça veut dire que les 1, 2, 3, 4, les nombres numériques ici, et là je vais mettre la saisie et la réponse. Donc ce serait facile. Première des choses, je me rends dans le volet création et je vais utiliser l'outil appelé ici Superchamp que je vais déposer un peu en bas. Bien. Donc lui, je vais le déposer jusque là, comme ça, et je vais l'agrandir un peu jusque là. C'est bon. La première des choses que je vais faire, je vais d'abord changer la couleur de cette partie de ces Superchamp en disant, ben voilà, je sais pas si on va le donner cette couleur. D'accord, on va lui donner cette couleur, c'est super. Et deuxième chose qu'on va faire, on va lui dire, ben monsieur, toi tu prends cette côté. Voilà. Cette partie-là l'appartient. Donc il prendra cette partie et si on lance ce test pour voir, super, il prend l'emplacement qu'on avait demandé. Super. Donc là, on va mettre ici nos boutons à l'intérieur. Donc simplement, je vais juste commencer à créer mes boutons. Je vais taper ici 1 et je vais dire, ben là, je veux que le libellé qui est là soit de taille 11 pour que l'écriture soit très grande. Et le cadre de fond de cette écriture, on va dire, ben, ce cadre doit être transparent parce qu'il doit être vide et il n'a pas de bordure, d'accord? Et l'écriture qui est à l'intérieur devait être de couleur blanche, oui c'est ça. Et je dépose ceci dans notre Superchamp. Voilà, donc si je l'aime comme ça, il est bien. Je vais dupliquer pour pouvoir le mettre à 2. Pour dupliquer quelque chose, il faut juste faire CTRL-D. Et bien il est dupliqué et tu le positionnes à l'emplacement qu'il faut. Donc là, on peut le positionner comme on veut pourvu qu'il soit sur la même taille. D'accord? Je duplique le troisième. Ensuite, je vais essayer de les ordonner pour qu'ils soient bien classés. Donc, je dépose déjà le micro pour pouvoir classer ceci. Je me positionne là et je le dépose sans problème. Voilà. Donc, d'abord, je fais ainsi. Je sélectionne les trois pour pouvoir voir qui est plus long. Donc, celui du milieu,
doit pousser un peu par là et un peu en bas. Donc je vais vérifier. Voilà. Je crois qu'ils sont... Celui-là doit remonter un peu. Je crois qu'ils sont là à la même taille, je suppose. Donc je vais dupliquer encore à nouveau. Et là, je vais pousser pour qu'ils soient sur la même taille. D'accord? Voilà. Pour le faire, je vais juste cocher ces deux pour voir la distance qui les sépare. Voilà. Donc je vais descendre un peu encore. Et je duplique à nouveau ce monsieur. Voilà, je le pose là. Je crois qu'on a nos 9 boutons, je crois, n'est-ce pas? Donc avec une petite distance entre eux, donc je peux les sélectionner et augmenter un peu leur taille comme ça, c'est bon. Voilà, je préfère comme ça leur taille. Donc qu'est-ce qui va se passer? Lui sera 1. Dans ce cas, lui sera 1, lui sera 2, et lui sera 3, et lui sera 4, ainsi de suite, jusqu'à finir. Super bien. Donc là, je viens juste de faire mon clavier. Ça veut dire que je viens de préparer le clavier qui doit taper parce que je l'appelle clavier pourvu que ce soit plus simple pour vous. Là, ça serait le 7, le 8, le 9. C'est la première chose qu'on a fait. Donc voilà. Donc on a tous nos boutons là. Maintenant, seule chose qu'il faut faire maintenant, il faut juste qu'on puisse comprendre. Là, quand on clique sur le 1, il devait afficher ici 1. Quand on clique sur le 2, il devait afficher 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va d'abord faire le virgule, le 0, le égal à côté. D'accord? Donc, je vais fermer ceci et je vais me rendre dans mon application. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ce monsieur. Et cette fois, je vais juste réduire un peu sa taille et je vais le déposer là. Et là, je vais juste le mettre en virgule. Et les autres, je les duplique aussi pour les déposer un peu à côté. Donc, je peux les dupliquer là. On va dire que lui, il s'appellera 0. Lui va contenir le chiffre 0 et l'autre va contenir notre symbole égal. D'accord? Eh bien, c'est très bien. Déjà, égal. Eh bien, tout ça, c'est bien. Voilà. Voilà, tout ça, c'est bon. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Juste ici, c'était des opérations qu'on devait mettre à côté. Donc, pour faciliter la tâche, je mets juste les opérations ainsi de suite, comme ça. Alors, je vais le positionner comme ça. Là, je vais me reculer un peu et je vais mettre ici une couleur de fond un peu, voilà, pas trop brillante. Voilà, je préfère comme ça. On va augmenter un peu la taille de celle-ci. Voilà. On aura besoin aussi du cosinus et du sinus que je vais mettre un peu à côté. Ne vous inquiétez pas, hein, on va le mettre un peu à côté là. C'est pas du tout un problème. Lui, on va le dire, comme on ne sait pas pour le moment qu'est-ce qu'on va mettre dedans, on va juste donner cette couleur. Donc, et on dit à chacun de s'occuper de sa ligne. Et là, chacun s'occupe de sa ligne. Voilà. Chacun s'occupe de sa ligne. Bien. Super bien. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste voir à quoi ça ressemble pour le moment. Ouais, tout est bien. Donc, on va juste mettre nos opérateurs là, le plus, moins, égal. Mais avant d'abord, je vais dire à la fenêtre de ne pas se coucher. Ma description, de ne pas faire la rotation, je veux dire, d'accord? Donc, dans son IHM, on va juste le dire, bien monsieur, tu ne fais pas de rotation, tu restes arrêté. Jusque-là, on est d'accord. Donc, on va prendre notre bouton pour créer notre foi et voilà, ainsi de suite. Donc, on va mettre notre X là, comme ça. Et nous allons sélectionner la couleur de fond et cette couleur de fond égale à cette couleur de fond égale à cette couleur de fond. On va la mettre en transparent et on va dire que la couleur elle est vide. Bien là, la taille elle est bonne. Je vais juste déposer d'abord quelque part ici et voilà. Peut-être que juste je vais changer lui sa couleur un peu parce qu'il n'est pas trop visible, ou la couleur de celui qui est derrière quelque part là. Et bien non, ça c'est trop noir. On va prendre quelque chose comme ça. Voilà, lui au moins on voit ce qui est derrière.
Donc on va se positionner là et je vais le mettre un peu en gras et je vais le mettre en 8 comme ça. Je le préfère, hein. Pour moi je me dis que c'est bon, d'accord. X et ça c'est le fois, la multiplication. Quand on dit fois, c'est la multiplication désolé du mot fois. Donc et là on va mettre l'addition, là. L'addition c'est le plus et je crois on va mettre la division qui doit être un peu à côté, un peu la division. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Lui il va descendre un peu, voilà. Lui, le monsieur il va suivre un peu, l'autre monsieur aussi va suivre un peu et ce monsieur va suivre un peu. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL S et je vais juste rajouter le bouton qui va supprimer pour nous. Mais lui, peut-être au lieu que je mette une écriture dedans, je ne sais pas trop si j'allais mettre une image dedans. Par exemple, là, aller dans les catalogues. Là, c'est de venir dans les catalogues et choisir ici une image de suppression. Et ensuite, l'offrir la tâche de faire une suppression. Donc, c'est juste une suggestion que je me pose dans la tête. Je me dis, au lieu d'écrire supprimer ou effacer, peut-être qu'on va mettre une image dedans. Voilà. Donc, de toute façon, vous pouvez toujours m'écrire, me poser les questions. Voilà. Donc déjà, je vais vous répondre en direct à côté. Et n'oubliez pas de partager et faire participer vos amis. C'est un webinaire qui va être fait tous les 2 semaines. Donc, je vous écoute et voilà. Donc, on va continuer. Donc, on va mettre notre bouton suppression ici quelque part. Donc, je vais mettre supprimer ou suppression comme ça. Je vais sélectionner juste le bouton là, l'image là plutôt. Et voilà, 40, c'est beaucoup. On va mettre 32. Et je valide. Et bien, il est bien comme ça. Et mais là, je vais juste dire qu'il n'a pas de libellé à l'intérieur. Il n'a pas d'écriture. Donc, voilà, là c'est bon. Comme ça, on a ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour, voilà, pour pouvoir commencer à implémenter tout ce qu'on veut. Donc, là déjà, on a supprimé, on a fois, moins, plus, voilà, division et nous avons les chiffres à côté. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Il faut qu'on mette une première chose d'abord. Quand quelqu'un clique là, il faut que ceci s'affiche ici. Bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre juste un libellé quelconque. Là, je le pose. Je l'agrandis un peu, comme ça. Cette taille, elle est bonne. Et là, la première chose que je vais faire, je vais lui demander d'être d'une taille 12. Voilà, d'une taille 12. Et il va être gras, c'est bon, il va être gras. Et dans l'IHM, je vais le dire, il n'a qu'à commencer à droite et juste au milieu, à droite au milieu. Et dans ces détails, je vais lui dire, il faut que tu me permettes de voir ce qu'il y a derrière. Donc là, je peux enlever, mais ne pas oublier, je vais l'appeler, lui, saisie. Je vais appeler saisie parce qu'il faut que je comprenne que c'est lui qui affiche tout ce que je tape en bas. Actuellement, il n'y a pas de code qui va le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une première procédure locale. D'accord? Cette procédure locale, on va l'appeler clic. Je le clique comme je veux. Je le clique comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est le nom que je veux. Mais ce clic qui est là, on va le dire qu'il attend le champ. Ça veut dire qu'il va attendre la valeur il va attendre le bouton cliquer. En fait, d'accord? Il va attendre le bouton cliquer. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il attend le bouton cliquer? Donc, le libellé, voilà. Donc, saisie qu'on avait écrit tout à l'heure en haut, c'est égal à, d'accord, au champ qu'on vient de mettre tout de suite là. Au champ qu'on vient de mettre tout de suite, point, et on va le dire le libellé du champ. Cela veut dire que quoi? Il va mettre dedans le libellé, ça veut dire ce qui est écrit là-dessus. Tout de suite, quand je teste, c'est bon, je n'ai pas appelé la fonction. Donc, j'annule d'abord. Donc, ici, quand j'appuie sur 7, c'est 7 qui devait apparaître. Mais je vais mettre le plus. Pourquoi je mettrai le plus? Si je ne mets pas le plus, on va appeler la fonction là, en bas du bouton 7. On va voir ce qui va se passer. On va appeler la fonction clic.
On va dire, bon, passe-moi moi-même. Donc, quand on dit moi-même en programmation, ça veut dire dans le bouton où il est. Si le bouton s'appelle bouton 1, ça serait le bouton 1 qui sera remplacé par moi-même. Donc, actuellement, si je fais le 7, ben, le problème, je ne peux pas faire 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Je ne peux pas. Donc, pourquoi je... parce que je l'ai juste dit de remplir à chaque fois à nouveau de la valeur du champ qui vient. Maintenant, pour résoudre cela, je peux ajouter un plus derrière. Ce plus va faire quoi? Il va juste, voilà, ajouter, voilà, au fur et à mesure qu'on met. Super. Et c'est l'effet que je voulais. Bien. Donc, juste là, il est bien. Donc, ce code qui est là, je dois le coller sous tous ces boutons pour pouvoir faciliter cela. Donc, je vais le faire vite fait. Je dépose le micro. Et ben voilà, je vais le faire un peu plus rapidement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser toutefois en direct. Je vais vous les répondre sans problème. De toute façon, pour ceux qui n'ont jamais suivi la programmation, c'est facile. Ce langage est en français et cela facilite à plusieurs personnes parce que tu n'as pas besoin de parler notre langue pour pouvoir coder, ni pour aller lire, traduire, etc. etc. Tout ça, c'est vague. D'accord? Donc, vous serez la bienvenue à Satina pour vos formations. Donc, c'est pas seulement W langage en forme, mais bon, voilà, on vous encourage beaucoup quand même à suivre la formation en W langage aussi, cela facilitera beaucoup. Bien, donc, je viens de faire ceci et je lance. Donc, là, je peux taper 154. Et bien, voilà, j'écris tout et tout va bien. Tout va bien. Donc, je viens de faire ceci. Donc, maintenant, ce que je veux, on va maintenant commencer à imaginer quelque chose. Par exemple, je veux faire 12 plus 2. Il faut que je crée encore une procédure qui va me permettre de faire les calculs. Donc, on va appeler calcul. D'accord, une procédure qui va me permettre de faire les calculs. Mais j'aurai un petit problème parce que pourquoi bien évidemment, je veux faire les calculs, mais comment je saurais que c'est l'intérêt avec cliquer sur le moins, le plus? Comment je saurais? Ben, je ne suis pas magicien. Donc, pour résoudre cette énigme, qu'est-ce que je ferai? Je vais créer une procédure, une variable globale appelée opérateur qui sera de type chaîne. D'accord? Opérateur là qui est de type chaîne. Donc, ce que je vais faire, on va d'abord créer une procédure qui va être appelée quelle opération. Ça veut dire cette procédure, qu'est-ce qu'il a comme tâche? C'est de juste, d'accord? C'est de juste transformer celui-ci à la valeur de celui qui arrive. Donc j'appelle ça champ. Et là, je vais l'appeler champ libellé. Cela veut dire quoi? Si alors j'appelais le plus, le moins, par exemple, on va faire avec le plus d'abord. Le plus, première chose d'abord, je vais dire, ben, plus, toi, appelle le clic. Il doit appeler le clic parce que pourquoi? On a besoin qu'il s'affiche lui aussi sur la partie du libellé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va le dire quel opérateur et on va le passer encore moi-même si on veut. D'accord? Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? L'opérateur serait plus si c'est plus qu'on avait appuyé, moins si c'est moins qu'on a appuyé, etc., etc. Maintenant, dans les calculs, on va utiliser une instruction appelée selon. D'accord? Une instruction appelée selon. Donc, selon opérateur, selon ce que l'opérateur contient. Au cas où l'opérateur contient ce qu'on appelle ici symbole plus, d'accord? Donc, il fait ce qui serait en bas. Donc, vous comprenez, c'est hyper simple. Au cas où il est comme ça, donc au cas où il est moins, il faut faire ce qui est là. Au cas où il est X, il faut faire ce qui est là. Au cas où il est slash, il faut faire ce qui est là. Donc voilà, c'est les 4 d'abord on a mis, je crois, bien si je ne me trompe pas, pour le moment. Voilà, donc pour chaque clic, il faut qu'on l'attribue une action. Je crois que jusque là, on est tout à fait d'accord. D'accord, donc bien, je vais répondre aux questions un peu plus tard, d'accord? Je vais continuer d'abord pour ne pas bloquer le processus de cours.
Donc, voilà ce qui se passe maintenant. Là, on a dit le cas où c'est plus, au cas où c'est moins, au cas où c'est... Parce que là, déjà, on sait que quand on clique sur le plus, il viendra dans le cas du plus. Mais le seul problème qui va se poser, il y a un petit souci qui va se poser. Quel serait le souci? Le souci serait que si j'ai dit 12 plus 12, ça fera 24. Mais comment la machine pourra comprendre? Donc, pour résoudre ceci, moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de créer deux libellés à côté. Un appelé premier. C'est pas la meilleure solution. Hein. Je dis juste que, parce que la programmation, en fait, chacun a sa décision. Deuxième. Chacun peut décider de ce qu'il veut faire. Par exemple, toi, tu peux dire, ben, moi, je déclare pas des libellés, je peux faire dynamiquement autrement. Chacun a ses choix de faire. Mais moi, je préfère que ce soit premier et deuxième pour le moment. D'accord? Premier et deuxième. Mais maintenant, ce que je veux, il suffit, tant que je n'ai pas cliqué sur plus, que tout ce que j'affecte rentre dans le libellé premier. Ça veut dire tout ce que je tape actuellement rentre dans le premier. Donc, pour ce faire aussi, je vais déclarer une autre variable appelée état. État, on va dire est un entier égal à 1. Pourquoi je vais dire égal à 1? C'est pour que je puisse dire que tant que lui il est égal à 1, donc tout ce que tu rentres là, c'est celui-là qui doit être mis. D'accord? Donc je vais créer une nouvelle truc qu'on appelle vérification état. D'accord? Vérification état. Donc, vérification état, qu'est-ce que lui fait? Il dit seulement si état, d'accord, si l'état qu'on a mis est égal à 1, alors, et sinon, s'il n'est pas égal à 1, alors il fera l'autre chose. Donc, s'il est égal à 1, voilà, s'il est égal à 1, ce qu'il va faire, c'est de tout ce qu'on écrit, ça veut dire que on va attendre ici sur le champ, d'accord, on va appeler le champ, on va dire que libre, bon, je crois on n'a pas utilisé la charte ici, on va dire premier, d'accord, premier égal à, ou bien plus égal, d'accord, plus égal, champ point libellé, point libellé. Cela veut dire que si c'est K c'est 1, c'est l'autre champ, sinon c'est le deuxième qui doit prendre le relais. D'accord? Sinon c'est le deuxième qui doit prendre le relais. Bon, pour vous, vous allez dire non, c'est compliqué. Mais non, c'est pas complexe, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, pas du tout. D'accord? Donc, regardez ce qui va se passer. À chaque fois qu'on clique sur un bouton, bien, il va écrire ici, n'est-ce pas? Maintenant, après avoir fini d'écrire là-bas, qu'est-ce qu'on va le dire? On va le dire maintenant de faire la vérification de l'état. La vérification d'état, lui, il va prendre encore le même champ qui est venu. Ça veut dire le champ qui était en haut là. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, regardons ce que ça donne si je mettais le premier devant nous et le deuxième devant nous. Actuellement, si je lance et que je dis 1, voilà, le premier a ajouté 1, 2, le premier a ajouté 2. Oui, pourquoi vous voyez toujours le mot premier? C'est parce qu'on n'a pas enlevé, on n'a pas vidé, on devait le vider. D'accord? Comme ça, regardez. On va dire 1, 2. Donc, vous voyez, il a la même valeur que le premier. Donc, ce qui veut dire que tant que c'est 1. Mais dès qu'on clique sur plus ou moins, on va dire que état doit aller de l'avant. Ça veut dire que l'état doit être incrémenté. D'accord? Donc, l'état doit augmenter d'une valeur. Donc, voilà le premier, voilà le deuxième. Donc, si je lance tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Si je dis 12, c'est le premier. Plus, maintenant, normalement, c'est le deuxième. Plus 12. Donc, vous voyez? Donc, du fait que c'est le deuxième, maintenant, il a donné au deuxième. N'est-ce pas? Seule lacune, maintenant, il faut qu'on sache qu'on doit enlever le plus qui est derrière là. Maintenant, comment on va faire pour enlever le plus qui est derrière le premier? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va venir dans vérification d'état ici. Donc, dès qu'on sait que ce n'est plus égal à 1, ce qui ça veut dire c'est égal à 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va le dire d'abord vous connaissez ce qu'on appelle chaîne supprime. On va dire que premier, c'est une fonction chaîne supprimant. Premier est égal à chaîne. D'accord? On va le demander de
de nous supprimer certaines valeurs. Chaîne supprime. Voilà, chaîne supprime. La chaîne qui va supprimer proviendra de ce libellé. Et la chaîne qui sera prise serait une valeur de la droite. Ça veut dire la droite, d'accord? Bon, regardez, droite, c'est une autre méthode, d'accord? Droite, c'est une autre méthode, différente carrément de l'autre, premier, et on va dire la longueur, c'est de 1. Cela veut dire que la droite, il va prendre de la droite 1 et il va le supprimer. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Bon, voilà, vous allez essayer de le comprendre en regardant 2 fois ou 3 fois la vidéo. Donc actuellement, si je le lance et je dis 12, je dis plus, voilà, le plus est derrière. Mais si je dis 12, normalement, il devait directement nous supprimer le seul qui était derrière. Donc seulement que au lieu d'écrire ici premier, j'avais écrit presse-papier. Voilà, désolé. On va le retester. Je vais dire 12 plus 12. Donc, le problème, il a continué à supprimer le contenu jusqu'à ce qu'on est venu à 0. Et ça, c'est pas bien, n'est-ce pas? Ça, c'est pas du tout bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer ici que i est un entier, d'accord? Est un entier égal à 1, d'accord? Donc, ici, bien sûr que on sait que état n'est plus égal à 1, mais on va dire que si i est égal à 1, alors il faut qu'il fasse ce qui est là. D'accord? Il faut qu'il fasse ce qui est là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va incrémenter notre monsieur le i. Donc, ce qui veut dire que dès que i n'est plus égal à 1, il ne doit plus faire cette action. Donc, si je dis 12 plus 12. Donc, ici, on va vérifier quelque chose. Donc, ici, i égale à 1. Alors, il fait ceci. Je vais couper ce i ici. Et je vais le mettre un peu en bas ici. D'accord? Il devait fonctionner sans problème. Parce que le i est un entier et il doit être incrémenté. Donc, on va le tester à nouveau. On va dire 42 plus 2. Toujours, ça ne fonctionne pas parce que cette partie est en train de faire une erreur. Donc, ce que je vais faire, je vais juste enlever ce monsieur. D'accord? Je vais juste enlever ce monsieur. Alors, on va dire que ici, pour supprimer ceci, je vais rafficher le code. Désolé, je vais rafficher le code. Mais là, au lieu de dire si i égale à 1, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ceci. On va enlever ceci. Voilà. On enlève ceci. On vient là. Je vais juste enlever ce monsieur ici. Et je vais le mettre en bas de ce monsieur. Maintenant, là, au lieu que je le fasse comme ça, je vais le dire un C long si je voulais. Non, mais je préfère le si. Si i. Mais le i, on va le déclarer plus distinctement. D'accord? Si i égale à 1. Au lieu de déclarer le i là, ici, on va pas le faire comme ça. Voilà, on va dire i plus plus. Mais le i là, je préfère le déclarer en global pour faciliter la tâche. Parce que des fois, il y a des petits bugs que en concevant, tu vas croire que tu as mal fait, or que oui, c'est comme ça que tu devais faire. Donc, on va dire 12 plus 12. Voilà, là, ça marche, vous voyez. Là, il n'a pas touché l'autre monsieur. Donc, on a fait jusque-là c'est bon. Donc, dès qu'on vérifie et qu'on est d'accord, et qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier quelle est l'opération et on va faire les calculs. Donc, les calculs, au cas où c'est comme ça, donc, on va créer notre second libellé. Bon, je vais enlever les deux messieurs devant nous. On va créer notre second libellé qui est là, que j'ai mis là et que j'ai réduit la taille comme ça. Et je vais juste dire, ben monsieur, toi tu n'es pas en gras. Et ben monsieur, toi tu seras de taille 15. Et la couleur que tu auras sera de cette couleur. Et bien j'ai validé. Et lui, je vais l'appeler réponse. Réponse. Donc, qu'est-ce qui va se passer en calcul? Je vais le dire que je vais déclarer 2. Je vais dire 1 est un entier.
d'accord, est un entier égal à premier, d'accord, pour le dire que c'est le premier qui est là, dire que c'est le premier qui est là, et on va le dire que c'est CTRL D, j'ai fait 1, 2, est un entier égal à deuxième. Maintenant, on va dire que réponse, celui qu'on avait mis ici, réponse, serait égal à la somme de 1 plus 2. Est-ce qu'on a un peu compris ceci? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dès que on clique sur le bouton plus, il a édité l'état. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va faire son calcul. On va ici. On va dire 12 plus 2. D'accord? Donc là, il a attendu qu'on reclique pour qu'il fasse le calcul. Donc, je ne suis pas totalement fan de ça. Donc, on va dire au calcul se passer au moment où on est au niveau du deuxième. D'accord? Dès qu'on commence à taper le deuxième, que le calcul commence. Donc, on va taper ceci. On va dire 12 plus 5, 17. C'est correct. Donc, on vient de faire ceci. Là, on n'a pas parlé d'abord que quand c'est 3, on n'a pas parlé de ça. Quand c'est 4, on n'a rien dit. D'accord? On a juste fait d'abord l'opération entre deux choses. D'accord? Donc, le calcul est effectué. Donc, pour que la même chose se passe avec la division, la multiplication, il suffit juste de prendre le code qui est là, le code qui était sous le bouton plus, que je vais copier, et ce code que je vais copier, et le code que je vais copier, ce code serait distribué à ces gens qui seront un peu à côté, d'accord? Donc, je vais le partager ici et ici. Super bien. Alors, dans le code, je vais le coller et j'enregistre. Et là, juste dans les calculs, je vais juste remettre ce qu'il faut. Là, par exemple, la soustraction, je prends la même chose et je le dis que c'est moins. La multiplication, et je le dis, je ne sais pas comment mettre ça sur mon clavier. La multiplication serait ceci. Et la division serait celle qui serait là. Donc, je supprime tout ça, je valide et je dis division. Donc, je valide et je teste. On va tester maintenant 15 divisé par 2. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la première partie de notre calculatrice. Pour suivre la suite, attendons le dimanche à partir de 12h. On va faire la suite. Donc, merci et à la prochaine.